Bonjour coach, c'est Bachir Boudvina, journal quotidien L'Expression. La question qui se pose aujourd'hui pour tout le monde d'ailleurs, c'est, nous sommes qu'à 3 jours du match, en retour, réellement quel est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez avec vos joueurs? Pas plus. Merci. Bah, vous savez, c'est pas peu important dans quel état je suis. Au contrôle de là, bah, j'écoutais la musique, le calède, je dansais, je chantais. Ouais. Même les joueurs agents, ils ont chanté avec moi et ils dansaient. Dans un état de sérénité, responsabilité. Hier, le Premier ministre est venu, qui me fait beaucoup plaisir parce que j'aime beaucoup votre Premier ministre, un monsieur très sympathique, qui aime bien raconter quelques blagues comme ça. Au départ, on m'a dit qu'il faut gagner 3-0. Même pas 1-0. Il a transmis le message très chaleureux du président de la République. Il a même répété 2 fois. Qu'est-ce que la jeunesse algérienne, les supporters, toute la population, peut-être pas tous, qu'est-ce qu'attend de ce match? Attend, il est énorme. Vaïd, il est venu en Algérie pour ça, exactement pour ça. Je peux vous dire, depuis 29 mois, Vaïd a beaucoup travaillé. Je n'ai pas beaucoup parlé. Vous savez, il est un entraîneur qui parle beaucoup, mais travaille peu. Je suis différent. Je parle un petit peu moins. Je travaille un petit peu beaucoup dans la discrétion totale. Parce que je ne suis pas entraîneur populiste. Je suis là parmi vous depuis plusieurs semaines, enfermé, je travaillais. Personne ne savait même pas où je suis. Je peux vous dire que je travaillais. Et c'est rarement j'ai eu participé à la Coupe du Monde, ni comme joueur, ni comme entraîneur. Qualifié pour l'équipe pour la Coupe du Monde, je n'ai pas participé. Je n'ai pas beaucoup réussite personnelle. Toujours c'est quelque chose de bizarre. Vous savez, même avec Côte d'Ivoire, qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde, une défaite contre l'Algérie, c'est quelqu'un d'autre qui l'a décidé. Le but qu'on a marqué contre l'Algérie était tout à fait valable. Tout le monde le savait, mais ils ont refusé le but tout à fait valable. Et quand j'ai vu le dernier match, au dernier cas avec l'Algérie, 2 arbitres qui ont sifflé les premiers 2 matchs, ils ont été suspendus. Il reste seul fautif et unique fautif, ça a été resté Vaïd. Et vous avez bien profité pour sortir votre frustration, je parle pas d'autres mots, et comme ça. Et on arrive maintenant, peut-être quelqu'un d'autre, il a décidé directement qui sera vainqueur pour le match aller à Ouagadougou, directement. Et pour ça, je ne sais pas, est-ce que dans ma carrière comme footballeur, j'ai gagné beaucoup de titres, ni collectif, ni individuel. J'étais aussi jamais motivé, concentré, appliqué comme ce match retour. Et je sais comme entraîneur faire le mieux possible pour préparer un match historique, parce qu'un match historique, on ne joue pas Coupe du Monde chaque jour, chaque 4 années. Vous avez l'Algérie après 24 ans, c'est qualifié avec beaucoup de difficultés, avec un petit peu de réussite, un petit peu de chance, peut-être d'autres choses aussi. Je ferai tout comme entraîneur, tout donner. Quand je dis tout, de temps en temps il dépasse les limites. Et je suis tout à fait dedans, vous savez. Et après, comme je dis, je suis arrivé avec la musique comme ça. Hier soir, on a fait même entre nous, ils ont dansé. Même moi, premier dansé, j'étais guignol en France, j'étais guignol en Algérie aussi. J'ai dansé un petit peu comme ça. C'est ça la vie. Et les joueurs,
policiers, cuisiniers, les gens qui sont dans le jardin là-bas qui s'occupent, ils ont venu avec nous manger, danser, c'est comme ça. Là. Et que je dis franchement et honnêtement, on travaille bien et après, qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas vous dire. Mais on va faire tout parce qu'on ne peut pas lâcher cette chose. On ne peut pas lâcher ça. On ne peut pas lâcher. Voilà. C'est à cause de ça, le même président de la République, il a dû par le Premier ministre, message particulier, chaleureux, les gens attendent de nous. Ça me touche, choqué, parce que la responsabilité encore il est suprême. Responsabilité. Mais si vous pensez, parce que même le président s'inquiète moins à pression, comme ça, je adore la pression. Parce qu'il n'y a pas de pression, ça veut dire qu'il n'y a pas de match en jeu. On fait ce type de travail pour avoir le match comme ça. Et si vous avez peur de ce match, il ne faut pas jouer haut niveau. Et ça, c'est très haut niveau. Voilà. Voilà, monsieur, quel état là-bas à Sidi Moussa. Rabbi Hamid, journal Al-Mujahid. C'est un peu une question bateau, monsieur Ali Lozic. Justement, comment se présente cette rencontre contre le Burkina Faso? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre équipe est au top sur le plan physique, sur le plan mental, sur tous les plans? Merci. Vous savez, de temps en temps, j'ai essayé d'avoir un dialogue un peu plus footballistique. Je me souviens une fois, je l'ai amené même tableau pour expliquer la façon de jouer, machin, tout ça, pour expliquer. Depuis 29 ans, c'est football complètement révolutionné. C'est rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ni dans la gestion, ni tout ça. Maintenant, c'est complètement différent. Et plus important, c'est le terrain, l'équipe, comment ils jouent. C'est une... C'est un football qui a besoin un petit peu d'adaptation. Mais, plus grand acteur de toute cette évolution, ça c'est le footballeur. Et il y a moi-même à mon Burkina Faso, je vous ai déjà dit, plus grosse, mais première fois. Ça c'est dire quelque chose, la vérité. Ça c'est un boulot plus compliqué, plus complexe que j'ai travaillé comme entraîneur. Il avait une situation plus difficile que d'entraîner. Mais ça c'est plus complexe et compliqué compte tenu de beaucoup de choses. Si je rentre dans les détails, oh là là, il y aura polémique pour 12 ans après. Et je ne veux pas entrer en ce moment surtout. J'ai pris un boulot qui n'était pas facile à un moment quand une équipe il a touché le ciel. Et après, il pensait que c'est la vie, le football s'arrête parce qu'on a fait notre chose merveilleuse. Et après Coupe du Monde, il fallait changer tellement de choses. Vous ne pouvez même pas imaginer parce que si je dis certaines choses, récemment, ça peut créer aussi polémique. Et si quelqu'un m'a dit il y a maintenant mois, juillet 2011, et Marc aussi, qu'aujourd'hui, 19 novembre 2013, l'équipe Algérie, qui sa position allait directement au Coupe du Monde, je ne croyais pas. Je ne croyais pas profondément. Pourquoi? Parce que je ne pensais pas que l'équipe est capable d'avoir la qualité. Vous arrivez là, vous avez pas de cure, même vous avez tout fait pour négocier, pour critiquer ça, mais c'est pas que exceptionnel. Exceptionnel. Et aujourd'hui, même mon plus grand problème, 90% de l'équipe qui est là, il ne peut pas être là, parce qu'il joue nulle part. 90% de joueurs, surtout expatriés, ils ne jouent pas. J'ai 5 à mon centre que j'ai convoqué, personne n'y joue pas.
je se retourne à Algérie. Là, meilleur buteur, c'est arrière droit. Et ça veut dire pour trouver un avant-centre, vous savez, quand il ne joue pas, bah, il faut changer, il faut prendre. Mais prendre qui? Après, il dit, oh là, il y a autant de joueurs comme ça. Pour jouer équipe nationale, bah, je ne pense pas que l'équipe Algérie il y a autant quantité et qualité de joueurs pour jouer au haut niveau. Il y a des joueurs, mais est-ce qu'ils ont un niveau? Toujours contredit. Même avant le CAN, je dis, si on s'est fait éliminer, ça ne sera pas grande surprise. Eh bien, oui, même aussi, je dis, Baïd a fait, c'est Baïd qui l'a fait CAN catastrophique. Moi, qu'est-ce que je fais? Je peux rien, même maintenant, rien. Mais il y a des choses qui sont un petit peu au dehors de mes possibilités. Depuis 2 mois, je pense que je n'ai envoyé 1 million de emails pour joueurs qui travaillaient parce qu'ils ne jouent pas, il faut continuer de travailler. Ça, c'est une chose qui est fondamentale pour gagner le match au haut niveau, il faut qu'il soit compétitif. Et le joueur qui ne joue pas, il ne peut pas être compétitif. Vous pouvez se traîner milliers d'années, mais vous ne serez pas au top forme. Eh bien, j'espère que certains parmi vous, ils comprennent, c'est ça. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça, difficulté, parce que vous pensez, je vais venir pour pleurer devant vous pour justification. Mais non. Aucun joueur algérien, il n'est pas au top physiquement. Qui manque préparation physique, tous, y expatriés, je ne parle pas de joueurs locaux, mais vous ne croyez pas ça. Et vous regardez quand même le joueur expatrié qui joue, chaque fois il était remplacé 10-15 minutes avant. Un joueur algérien qui joue à l'étranger, qui a fait match 90, 10 minutes, bah vous savez, là c'est tout, chaque minute qu'il est là. Mais c'est rare. Et pourquoi ça? Ah bah ça c'est un problème beaucoup plus profond, et quand je dis complexe et complexité, mais c'est ça. Quand je parlais de certains joueurs là, bourrés de qualité, phénoménal. Tu ne peux pas jouer ça, vous avez créé, parce que vous voulez que j'attende choses polémiques. Et on n'a jamais eu une discussion footballistique pour expliquer, parce que vous êtes d'accord avec ça. Après toutes les insultes de votre part, de certains de votre collègues vis-à-vis de moi, provocation, insultes, sous-estimation et tout ça, j'étais plutôt un petit peu dans la prendre recul, je n'ai pas réagi. L'article, ils m'ont montré il y a un match, avant match aller contre Burkina Faso, l'ancien sélectionneur, il parle 2 jours avant le match. Ça, c'est pas un scandale, c'est la honte. Ça c'est honteux, car tout le monde, il voulait être derrière l'équipe nationale, et quelqu'un me dit, ça critique, c'est facile aujourd'hui de critiquer. C'est facile de critiquer. Et tous les Algériens, ils ont derrière leur équipe Union sacrée, comme on dit. Même si tu ne peux pas, surtout comme ancien, un petit peu dire les choses. Mais je ne m'ai pas touché, mais il a touché par exemple le joueur. Et c'est pour toutes les petites choses, vous comme sélectionneur, vous devez un petit peu pas gérer, avoir un petit peu recul vis-à-vis de tout ça, parce que je suis un de sélectionneurs, vous savez, je ni attaché de presse, ni comme ça. Lui qui était à la fédération, je vois maintenant et je vois 6 mois après. Et vous êtes là, oui, c'est comme ça. Hein. Vous savez, quand je suis arrivé le premier jour, je voulais collaborer avec certaines personnes de la fédération, avec DPN, j'étais refusé. Mais je continue. Ils m'ont dit, Baïd, tu comptes sur toi, personne d'autre. Ben, je fais mon boulot, est-ce que je fais bien? Je fais comme vous voulez, mais je peux vous dire aussi, je suis très fier de tout ce que j'ai réussi sur mon côté. Et ma fierté, il est aussi, souvent vous utilisez le peuple algérien. Depuis 29 mois, jamais j'étais insulté. Et j'ai passé pas mal de temps, voyager, être là,
courir dans la bouche-à-vie avec les gens là-bas ou comme ça. Bon, il demande pourquoi il a joué celui-là, je préfère ça, ça c'est le loisir préféré d'Algérien, faire l'équipe à chacun, je comprends pas combien. Mais je n'étais jamais insulté. Qui m'a insulté, c'est ancien ou sélectionneur ou ancien joueur ou certains parmi vous journalistes qui m'ont mis les choses. Mais ça c'est comme ça. Quand il y a cette poste, bah, il faut accepter ça. Je ne peux pas dire que j'ai ignorance totale. Moi, je sais ce que je suis et ce que je fais. Ben, je peux rater, mais si quelqu'un y est critique vis-à-vis soi-même, vous pouvez imaginer ça. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais accusé personne, surtout le joueur. Un match aller là-bas, je n'étais pas content de certains joueurs, de notre jeu défensif. Mais je l'ai dit double, mais pas double. Mais vous savez, je ne regarde pas le football comme ça, je profond comme ça. Mais que j'ai aussi des difficultés évidentes. Quand il récupère le joueur 2-3 jours avant le match, ou 2-3 jours, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Et dans cette difficulté, quand je dis complexité et complexe, c'est indiscipline tactique. Il est tellement présent, mais les gens, ils sont adorables, ils travaillent. Hein. Au match, ils jouent dans l'axe. Non, il y a à gauche, à droite, jamais dans l'axe. Et quand ils demandent explication, mais écoute, je te demandais ça, parce que vous savez, il y a 11 joueurs, bah, quelqu'un y a dans l'axe, quelqu'un sur le côté gauche, quelqu'un à côté droite, quelqu'un devant, quelqu'un au milieu, bah non. Et j'ai toujours, bah, par exemple, un de ça, raison. Pourquoi la première fois depuis que je suis entraîné, on a pris 3 buts. Si on compte le 3e but, qui est un cadeau, hein, je ne sais pas, d'anniversaire ou quelque chose, je ne sais pas combien ça coûtait cet anniversaire. Non. Vous savez, je ne sais jamais expliquer après le match. Nulle part. Mais aujourd'hui, ben, écoutez, on est à 90 minutes de quelque chose de grandiose. Est-ce que tout le monde est content d'aller au Coupe du Monde? Je ne sais pas, même parmi vous. Mais je l'ai vu hier, le Premier ministre, le message du Président de la République, et toutes les vous Algériens que je rencontre. Eh bon, vous n'êtes pas toujours là, j'habite là-bas. Roubaix, Tourcoing, ben c'est presque Algérie là-bas. Hein. Et je peux vous dire, autant de soutien, autant de désir pour faire quelque chose, je n'ai jamais eu autant. Mais jamais insulte. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Les supporters, ils m'ont fait tout le temps confiance. Et si je peux avancer cette chose, s'il arrive quelque chose, mardi soir, ma premier conseil, ça c'est pour supporter l'Algérie. Ça c'est pas, comment ça s'appelle, le discours populiste, vous savez, certains, oh il aime bien ça, vendre, hein, c'est vendre, moi, pas du tout. Bah, ça c'est, voilà. Tariq Louvassine de la radio algérienne, la chaîne 3. Alors, Monsieur Vaïd, pour vous, ce match, quelles vont être les clés pour décrocher cette qualification? Est-ce que vous êtes confiant? Je suis confiant, mais aussi je sais de ce type de match. Ça se joue pas seulement sur le terrain, un travail psychologique, sociologique, c'est très important pour préparer un type de match. Clé de match, ça sera notre discipline défensive. Et que vous avez remarqué, je regardais
presque de chaque match, on marque près de 2 buts par match. Ça, c'est une grosse différence avant. Vous prenez les statistiques avant et maintenant, c'est un petit peu changé. Et quand vous êtes tourné vers offensif, bien sûr, vous prenez un petit peu plus de risques derrière. Je ne sais pas ce que vous avez remarqué. Déjà, match aller, j'ai préparé pour gagner. Pas une fois dans mon discours avant match contre Burkina Faso, avant match aller, je ne parlais pas match nul. Jamais dans mon esprit, dans la préparation, je n'avais jamais pensé mettre 9 défenseurs et un attaquant. 9 plus 1. Je jouais complètement différent. Résultat, on a perdu, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont enregistré match 3-2. Parce que cadeau, est-ce qu'il le compte dans la FIFA et CAF, c'est FIFA qu'on compte. Parce que FIFA, quand il paye bien, il accepte tout. Hein. Il accepte tout. Il faut bien payer et après il accepte tout. On a marqué 2 buts, mais on aurait pu marquer au moins 5-6. Mais quand vous ratez autant d'occasions, mais ce n'est pas occasion, on dit simple, c'est occasion 100%. On est net. Et Soudani, et Slimani, et Fegouli, et Guedura, et Kadir. Il a la possibilité de marquer. Mais ça veut dire que quand nous créons autant d'occasions, ça ne s'est pas créé tout seul. Ça veut dire qu'il y a des jeux derrière. Il y a quelque chose derrière offensivement. Et l'autre côté, du but qu'on a pris, je dis pour moi, ce troisième but, ça n'existe pas. Ça, c'est un cadeau. Il était bien arrosé. Ah non, 2 buts qu'on a pris, c'est des buts qui sont tout à fait évitables. Ça, c'est but qu'on a pris avec un petit peu rigueur, un petit peu concentration. On ne peut pas prendre le but à haut niveau de la barrage de Coupe du Monde. On parle de barrage de Coupe du Monde. Ça, c'est très haut niveau. C'est quand je dis, je n'étais pas content de ça, et ben, je exprime ce soir. Mais l'autre côté, il y avait tellement de choses positives qui étaient menées 2 fois, et chaque fois on rattrapait. J'étais tellement sûr qu'on va gagner ce match, mais je n'ai jamais douté. Mais plus qu'est-ce qui m'a fait frustration, le comportement de arbitrage. Vous ne pouvez pas imaginer le comportement de 4e arbitre qui est avec nous. Il ne s'est pas arrêté à nous menacer, surveiller, faire les choses. Hein. Plus, ils ont amené deux types, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, chacun il avait 2 mètres, 150 kilos, ça on peut impressionner et tout ça. Et quand je suis, pas une fois il n'a pas intervenu chez le but de Burkinabé, pas une fois. Vous demandez mes staffs techniques et le gars qui le remplaçant, qu'est-ce qu'il a fait pression. Et quand je suis le 3e but, vous savez, c'est sur influence 4e arbitre, il y a 27 ans, ce monsieur arbitre là-bas, il y a 27 ans, il te donne arbitre un match de Coupe du Monde barrage comme ça. Je dois se poser la question sur le football depuis 40 ans, ben je ne suis pas. Hein? Je suis un petit peu de temps en temps con, mais pas autant naïf. Hein? Mais c'est scandaleux ça. Ça, c'est une chose que je ne peux pas avaler. Une semaine après, je n'ai pas dormi. Mais qu'est-ce qui se passe après? Je demande au président qu'on porte plainte. Anormal, on ne peut rien faire. Ben, qu'est-ce qu'il nous reste pour un match retour, essayer de gagner footballistiquement? Mais de l'autre côté, on était bien accueillis là-bas, très bien accueillis là-bas. Est-ce que vous avez remarqué pendant l'hymne national,
il n'avait même pas sifflé. C'est à cause de ça, responsabilité de supporters de Blida, qu'ils n'étaient toujours pas corrects vis-à-vis de ça, qu'on arrête de siffler l'hymne national d'adversaire. Ça, c'est respect essentiel de ça. Mais soutien énorme que j'attends à Blida pour l'équipe, il besoin de ce soutien. Même s'il commence un petit peu mal, cet aspect psychologique, c'est très important. On a besoin de soutien presque inconditionnel pour l'équipe. Les joueurs vont donner, je pense, maximum pour espérer cette victoire grandiose et aller dans un pays de football avec... Voici la Batiche, journaliste à la télévision algérienne. Autant que technicien, M. Alilozic, pouvez-vous nous décrire votre adversaire? Vous avez parlé du match aller, mais autant que technicien, c'est vrai qu'on a vu l'équipe du Burkina jouer, mais autant que technicien, vous, avec toute votre expérience, pouvez-vous aujourd'hui nous décrire l'adversaire de l'Algérie? Bah, vous savez, il n'y a pas de grand secret. Vraisemblablement, ils savent parfaitement bien le jeu algérien, parce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de regarder toutes les cassettes. Comme je regardais toutes les cassettes, pas mal de temps de tous les matchs qu'ils ont fait depuis 2-3 ans, qu'ils ont fait. C'est une équipe qui s'est construite depuis pas mal d'années, même avec Côte d'Ivoire. Je jouais contre cette équipe. Presque 90% de l'équipe, à ce moment, déjà il a joué contre Côte d'Ivoire. Contraire de l'équipe d'Algérie, qui a changé presque tout en 2 joueurs qu'ils ont resté. On a construit d'autres groupes, d'autres équipes, d'autres esprits complètement différents. Manque de maturité, manque d'expérience. Vous savez, vraisemblablement, certains, vous n'avez pas compris mon choix pour certains joueurs qui jouent plus, certains qui jouent moins, et j'ai mis là-bas. C'est jouer dans l'Afrique noire, c'est pas évident comme ça. J'ai un petit peu d'expérience. À cause de ça, vous faites le choix de temps en temps qu'ils ont pour vous, vraisemblablement, bizarre. Mais moi, je sais. Vous savez, c'est la première fois dans ma vie aussi, j'ai utilisé un joueur qui ne joue pas. J'ai un gardien, je ne sais pas, le dernier match qu'il a joué. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas... Mais la première fois. Complexité compliquée, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Après, je sais beaucoup plus comme vous comment les joueurs, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel état, parce que j'ai travaillé beaucoup ça-bas. Certains de vous, ils sont costauds. Oh, certains, quand on joue extérieur, il y a quelques lapins aussi. Hein. Oh là, ça saute. Même ils sont devant vous, ça veut dire, il y a des choses très, très précises. À propos de l'équipe c'est une équipe qui s'est formée, qui ont évolué, qui ont une confiance énorme. Cette évolution et progression, ils ont confirmé à dernier match de Cannes. Ils ont failli gagner ce trophée. C'est même peu de choses. Nous avons encore 1-2 joueurs frais. Ils peuvent gagner. Ou ils ont écrasé l'équipe de Ghana. Regardez qui est Nigeria. Il est déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Ghana, 4e, il est déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Pour montrer, et notre adversaire, c'est d'abord Mali. On oublie très vite, on a terminé premier avec 7 points d'avance. 7 points d'avance dans le groupe contre l'équipe de Mali qui a 2 fois terminé 3e. Et on joue maintenant contre un finaliste. Ça veut dire notre tâche pas assez facile. Premier et 4e est déjà assuré Coupe du Monde. Pour montrer, ça veut dire ce n'est pas un petit adversaire. Adversaire coriace, combatif, discipliné. Il y a façon de jouer à domicile, il y a façon de jouer à l'extérieur. Ils ont quelques joueurs individuels. Vous avez déjà marqué un match à aller. Ils ont 2 joueurs fantastiques,
bah, qu'ils ont se baladé contre nous, ils prennent le ballon, ils dribblent tout le monde. Je dis, il faut prendre. Je dis, prends-lui, bah, élimine tout le monde. C'est pas facile après jouer contre le joueur comme ça. Et regardez ce joueur, il a marqué la première fois de sa vie, but la tête aussi. L'autre droitier, il marquait la première fois, but pied gauche dans sa carrière aussi. Et à un moment de barrage, 2 tirs, 2 buts. Il avait un tir de Bansé avec comme ça. Et dernier centre, dernière minute de jeu. Ça, c'est 4 dangers qu'on avait. On a pris 3 buts. Vous voyez, de temps en temps, il faut un petit peu réussir. Vous savez, fameux match Algérie-Égypte au Soudan, le but qu'il a marqué en tard, s'il répète 100 000 fois, il ne marquera jamais. Ou arrêt de Tchaouchi, ça, on fait une fois dans sa carrière. Ça, vous savez, ça se joue sur peu de choses. C'est très peu de choses. Mais on dit souvent, la chance appartient à eux qu'ils méritent. Est-ce qu'on le mérite? Bah, je ne sais pas comme ça. Je sais parfaitement bien comment ils vont jouer, qu'est-ce qu'ils préparent, je sais, c'est ça. Et on a déjà jamais un match équipe Algérie. Il était aussi préparé avec autant de précision qu'un match aller dans l'histoire d'Algérie, dans l'histoire d'Algérie, depuis 50 ans, depuis il pays cette équipe nationale. Il était aussi préparé aussi avec autant de précision, autant de quantité et qualité très, très précises. On avait autant de vidéos individuelles, machin, comme ça, action individuelle, collective, individuellement, collectivement, pendant un moment. Mais vous voyez, je dis encore une fois, de temps en temps se trouver excuse ailleurs. Mais là, ça c'est les choses, quelqu'un d'autre qui l'a décidé. Est-ce qu'on va gagner, pas un match nul, est-ce qu'on va gagner ou non? Quelqu'un d'autre, il a décidé pour l'équipe d'Algérie. C'est pour ça que j'ai mal accepté, j'ai mal vécu cette défaite, tellement mal. Il m'a fait tellement mal. Mais je dis, pourquoi tu travailles? Bah, tu vas laver avec 2 sacs de quelque chose, bah, tu laisses devant un certain monsieur, et tu es tranquille. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est pas normal ça. J'ai été témoin de choses que j'ai... Et moi, avant le match, je ne savais même pas qui arbitre. Même que... Après le match, je suis que... Parce qu'ils m'ont déjà demandé, ils prennent le passeport pendant 10 minutes, ils regardent le joueur. Il se retourne, il est derrière, comme ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Il y a toute l'histoire derrière tout ça. Eh bien, pas mal joué, c'est quoi ça aujourd'hui? D'où ils ont venu ça? Est-ce qu'il y a derrière ça, c'est ça? Mais j'étais plus mécontent du traitement qu'on a eu sur le contrôle de l'arbitre. L'autre côté, l'accueil, machin, ça a été formidable sportivement à très haut niveau. C'est à cause de ça, j'espère qu'on aura obligation vis-à-vis de l'accueil réciproque. Même aujourd'hui, je ne sais pas qui m'arbitre ce match. Parce que moi, Sénégalais. Vous voyez, je suis ça. Moi, Afrique, il se passe tellement de choses bizarres. Tellement de choses bizarres. Dans le football, je parle de football, je ne parle pas de quelque chose d'autre. Je vis des choses qui n'empêchent pas la progression du football, cette corruption qui est présente partout. Hein? Pardon? Preuve. Vous êtes là pour chercher. Je suis dans le football, je travaille dans le football, je ne suis pas à la police et comme ça pour vérifier ça. Ouais. Oui, je ne comprends pas. Il n'y a même pas vu le match. Arbitre est super pour vous. Je connais ce message de vous, certains de vous. Christian, Journal Liberté. Vous avez parlé tout à l'heure, M. Alizogis, de vos joueurs, manque de temps de jeu. Il y en a d'autres qui sont suspendus pour ce match. Donc, question directe, est-ce que vous avez déjà... Blessé aussi. Un blessé aussi. Oui, un blessé aussi.
Donc, la question est directe. Est-ce que vous avez déjà une idée sur l'équipe qui va affronter le Burkina Faso, le 11 entrant, pardon. Mais vous savez, depuis le match retour, j'ai déjà idée de ma tête, mais nous arrivons là, et après les idées, vous voyez qu'est-ce que le retour sur le terrain te donne. Depuis le match à aller, on a essayé de transmettre beaucoup de messages. Et le premier test qu'on a fait au départ, c'est plutôt positif. Ils ont dans un état physique un petit peu meilleur qu'au match aller. Bon, certains, j'ai entendu qu'ils avaient un petit peu chaud et je n'ai pas bien pris ça. Ils ont trouvé qu'en Afrique, il peut être chaud, vous comprenez ça, hein? C'est pas même avec Côte d'Ivoire, il faut un joueur très haut niveau. Il m'a dit, oh, c'est quoi c'est chaud? J'ai dit, je ne sais pas, est-ce qu'en Afrique, il peut être chaud? Ça, c'est chaud pour, vous savez, c'est chaud. Chacun donne une explication, excuse, peut-être. Mais je trouvais le test qu'on a fait dans un état physique, c'est un petit peu meilleur. Mais état de fond, c'est un petit peu différent. Les compétitions, il ne peut pas remplacer tous les types d'entraînement. C'est pendant le travail qu'on a fait, chaque fois on a fait, hier, avant-hier, il pleuvait beaucoup. Hier soir, j'étais obligé d'arrêter l'entraînement. Ça cognait partout, ça glissait partout, ça taclait partout. J'étais obligé même de stopper pour ne pas se blesser. Ça veut dire ces situations sur le plan est un petit peu plus améliorée. Après, dans un match comme ça, maintenant, pression sur nous. Premier match, c'est pression, il est plus sur le Burkinabé. Maintenant, seul issu de ça, il faut chercher la victoire. Et il faut chercher avec sérénité, surtout qu'il y a une sérénité dans la tête du joueur. Pas tomber dans la provocation. Vous savez, hier, certains m'ont dit, c'est facile, on est algérien, il réagit tout de suite, et comme ça. Et pour ça, c'est ce petit détail. Vous savez, regardez, est-ce que vous vous souvenez, je ne sais pas, est-ce que vous avez regardé le match? Première minute de jeu, un joueur burkinabé, il mérite carton rouge. Est-ce que vous avez vu ça? Et l'arbitre, il était 5 mètres à côté, il a frappé Hassan Yebda. Et non, le joueur, au lieu de crier comme si c'était levé, tout de suite. Le but, le penalty qu'il a fait contre Fegouli, arbitre principal était 5 mètres derrière. Il aurait pu voir très facilement accrochage derrière, c'est penalty et carton rouge derrière aussi. Mais il n'a pas sifflé, il était comme ça. C'est à cause de ça, monsieur, hein? Si vous avez regardé le match, vous ne poserez pas la question. Ça veut dire, ça c'est un match qui s'est préparé sur beaucoup de détails individuels. Je sais, il y a deux joueurs que je dois voir. Est-ce qu'il est capable de ça, assumer? Tous ils vont dire, on est prêt à jouer, on est prêt de jouer. Après, il y a un dialogue entre moi et le joueur individuel pour demander certaines choses. Est-ce que ça? Et après, tu prends une décision. L'organisation et tout ça, j'ai dans ma tête depuis déjà un certain moment. J'ai travaillé deux organisations différentes, et troisième, où tu as vraiment pris tous les risques nécessaires. Après, dans un match comme ça, tu ne peux pas avoir 50 organisations. Ça, c'est fait. Il y a certains qui ont préparé 50 organisations. Tu as fait 5 entraînements, tu fais 50 organisations. C'est impossible, ça ne se fait pas. Ça veut dire, j'ai un plan B, A, et j'ai un plan B, et j'ai un plan C, c'est au cas de quelque chose de catastrophique, et comme ça. Mais je peux vous dire encore une certaine chose, une situation particulière, application, volonté pour jouer comme ça, et une ambiance vraiment conquérante. Ils savent qu'ils jouent gros parce que la plupart des joueurs qu'ils ont là, ils n'ont jamais rien gagné. Ils n'ont jamais rien dans la palmarès. Pour le tour de gagne,
Ça, c'est pas créé aussi facilement. Et pour ça, chaque fois, avant chaque entraînement un petit speak pour un petit peu donner quelque chose pour un petit peu rassurer et à un moment aussi pour dire responsabiliser. Responsabiliser. Pas toujours se sélectionner qui est responsable. Je dois un petit peu responsabiliser. Je n'étais pas content de certains gars au match aller, surtout de Fazimo. On a dit autre chose. C'est pour ça, après, si ça ne marche pas, tout est perdant. Ce n'est pas sélectionné. Tout le monde perdant. Eh ben, c'est surtout supporter qu'il attend de nous quelque chose de grandiose. Pour ça, ben, il faut faire tout pour mieux préparer ce type de match. On y va, on y va. Allez. Coach, vous avez parlé justement du poste de gardien. Coach, vous avez parlé, Esma Halimi, dans la compétition, vous avez parlé du poste de gardien. Est-ce que Boulhi, quand on sait qu'il est le gardien numéro 1 qui n'a pas joué depuis longtemps, est-ce que vous êtes plutôt confiant par rapport à lui ou vous êtes plutôt inquiet depuis qu'il est là à Sidi Moussa? Je ne sais pas, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez l'information, il est là depuis déjà un certain moment. Ben, bien sûr que je suis inquiet, je dis de temps en temps, je dois prendre des décisions que je n'ai jamais prises dans ma vie. Mais aujourd'hui, je regardais même le champion du monde. Il a presque à peu près même problème. Champion du monde, il a même problème. Hein? Mais c'est toujours, c'est pas même, mais semblable. Hein? Semblable. Est-ce que je dois prendre ça? J'ai beaucoup de réflexion. Vous savez, il est là depuis 2 semaines. Il travaille. Ce travail spécifique. C'est un gardien de très grande qualité. Mais maintenant, compétition, ma compétition, c'est complètement différent. Et après, prendre le choix, on verra. Je suis dans la réflexion profonde et à un moment donné, je dois trancher et discuter avec mes staffs et surtout l'entraîneur qui Hassan et Mika qui travaillent avec beaucoup de qualité de travail avec gardien. On va prendre une décision qui s'impose, après discuter. Vous savez, pas tous gardiens, ils ne sont pas aussi psychologiquement costauds pour jouer à l'extérieur, même si je dis autrement. Moi, je connais mieux. Vous voyez, regardez ce cahier. Il est plat, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y est plein. Pardon? Prochainement. Ah, oui. Il y a pas mal de choses que vous savez, quand on entraîne une équipe, il y a une relation officielle, un petit peu relation qui tient confidentielle. Je connais beaucoup mieux que vous certaines mentalités, certains problèmes que vous ne connaissez pas. Et après, vis-à-vis ça, vous faites le choix. Jusqu'à maintenant, jamais, ni un joueur, ni vous, surtout journaliste, ni dirigeant, ni n'importe qui, il ne m'a pas influencé mettre quelqu'un pour jouer. Dernièrement, j'étais, je ne dis pas harcelé. Vous ne pouvez pas imaginer quel message et quel appel téléphonique je reçois. Vis-à-vis jouer, machin, comme ça. Avant, il avait même propositions politiques, religieuses et surtout sportives, comme ça. Et j'essaie de méfier beaucoup le contact téléphonique. Mais que vous sachiez, j'ai essayé toujours d'être équitable. Mais c'est difficile d'être équitable pour vous. Un joueur qui ne joue pas, je vais mettre le joueur et lui, mais comment c'est ça? Tout bon, c'est ça. Et plus l'autre, c'est pas que je fais confiance à toi, j'ai un groupe de 4
gardiens qui sont bons garçons. Il y a une relation très particulière. Vous savez, dans la préparation, la relation entre gardiens, c'est une marche vraisemblablement de groupe. Qu'est-ce que le groupe ressent? C'est très important. J'aurais pu amener 3 gardiens. Quatrième, il est plus. Mais il se passe entre eux bien. Il y a de concurrence, mais une concurrence saine. Que de l'équipe, certains ils supportent ma concurrence à la guerre qu'il fait quand il ne joue pas. C'est ça que j'apprécie de temps en temps. Ben, il est là quand il joue, il est algérien, mais plus grand du monde. Quand il ne joue pas, il est moins un petit peu. Oh, c'est hypocrisie, je n'apprécie pas beaucoup. Vous comprenez ça? Mais ce n'est pas seulement ça en Algérie, mais partout du monde, c'est la même chose. Les joueurs sont un petit peu égoïstes. Et j'essaie, si je peux être toujours équitable, regarder les conduites avec ma explication que me donne comme ça. Si quelqu'un pense qu'il peut influencer pour jouer comme ça, il peut demander, le joueur surtout, il peut demander de moi tout, sauf place titulaire pour jouer. Ça c'est même mon fils Vanio. Il ne peut pas avoir cette comment ça s'appelle privilège. Pas du tout. Je suis comme ça. C'est à cause de ça, quand vous parlez, je vis des gens s'inquiètent, est-ce que précieux, comme ça. Je fais mon travail, je peux se tromper, je peux faire rater ça, mais dans mon conscience, je fais ce que je pense qu'il est bien pour mon équipe. Ce n'est pas pour moi. Mais c'est moi responsable de certaines choses. Ça veut dire certaines décisions, il faut apprendre avec beaucoup de courage, avec beaucoup de responsabilité. Mais derrière tout ça, il n'y a pas influence comme ça. C'est le terrain qui me donne le feedback nécessaire pour vous dire est-ce qu'il va jouer ou pas jouer. Aujourd'hui, vraisemblablement, je réfléchis encore plus profond comme avant, est-ce qu'il peut jouer ou non? Parce qu'il y a Zema, Doha, Cédric, on parle un petit peu moins, mais il fait une super saison. Et vous savez, après chaque match, j'ai un rapport, après, je regardais, je sais aussi, Zema qui fait depuis pas mal de temps, depuis ces histoires de blessures comme ça, il fait une belle saison, belle saison, on verra. Je prends décision vraisemblablement lundi soir. Bonjour tout le monde. L'armée Mouazza du quotidien Le Temps d'Algérie. Coach, vous êtes à 90 minutes d'un mondial, un premier mondial pour vous comme entraîneur. Est-ce que ce match contre le Burkina Faso est le match le plus important de votre carrière? Deuxième question concernant la pelouse du stade. Attendez que je... Une question, s'il vous plaît. Match plus important de ma carrière. Vous savez, j'ai déjà qualifié une équipe pour Coupe du Monde. Comme entraîneur, vous savez. Je jouais Champions League. J'ai joué Champions League Europe et Asie et même gagné Champions League d'Afrique. Oui. Comme le footballeur, j'étais champion d'Europe, meilleur joueur d'Europe d'espoir. Ça veut dire, j'ai quelque chose de... J'ai un petit palmarès quand même si vous avez, je ne sais pas, est-ce que vous courez comme ça. Je n'ai pas beaucoup glorifié ça. Hein. Bah oui, c'est ça. Hein. Parce que certains disent, comme amateur, ils conduisent l'équipe d'Algérie comme amateur. C'est comme ça. Tu saches que j'ai un petit peu quelques palmarès. Hein. Mais je n'étais jamais aussi... entre guillemets, intéressé pour faire quelque chose comme ça, c'est vis-à-vis vraisemblablement la chose que, pour moi, c'est, qu'est-ce qui s'est passé, comme on dit, monsieur, je n'ai rien pro de rien du tout, mais pour moi, je ne sais pas est-ce que c'est votre avis, mais souvent vous pensez différent pour moi, c'est injustice que mon équipe l'a subi là-bas à match aller. Et je n'étais jamais aussi engagé comme un sportif, comme un entraîneur, que mon équipe s'est qualifiée pour Coupe du Monde. Je dis, vraisemblablement, ça sera peut-être qualification
plus heureuse de ma vie. Mais bon, c'est tout. S'il vous plaît. Alors, Allez, on y va, allez. alors pour parler de ce match aller, c'est vrai qu'on sait qu'à la fin du match, les joueurs étaient déçus après ce penalty accordé au Burkina Faso. On sait aussi que lors de ce match, on doit remonter un but. Un but nous suffit pour nous qualifier au Coupe du Monde. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la tête des joueurs, on est conscient qu'il nous suffit d'un but, puisque peut-être en voulant trop bien faire, on risque de passer à côté? C'est exactement ça. Tout le monde il dit bah, on va marquer, parce qu'on est presque 2 buts par match depuis 7 ans. 2 buts par match. C'est quand même, ça te fait plaisir. Ça veut dire, regardez, ça c'est bizarre. Vraisemblablement, au clair de match, c'est notre qualité défensive, discipline. Regardez ça. Et tu dois gagner. Mais on a une équipe qui est vraisemblablement, qui peut dire, qui peut marquer, qui peut dire ça. Moi, comme un ancien attaquant, je ne peux jamais dire que je peux marquer un but. C'est impossible. Mais normalement, une équipe, il sera dans la capacité, qualité et possibilité marquée. Mais on peut rater 20 occasions. Match qu'on a fait 2-0. 30 premières minutes, on ne s'est pas rapproché du but, ils ont été bien là. À deuxième mi-temps, on avait 7-8 occasions nettes. Au deuxième mi-temps. Ça veut dire discipline, concentration, application, surtout défensive. Peut-être ça clé, peut-être c'est pas offensif. Vous comprenez ça? Pour ça, le travail, c'est perdre le ballon, récupération, replacement d'ici, bloc, serrer les lignes, et bien, est-ce qu'il faut tout ça appliquer là? J'espère pour nous tous. Comme je dis tout à l'heure, je n'étais jamais aussi dans la rage de vaincre comme cette fois, parce que certains, ils veulent t'enlever quelque chose qui t'y mérite. Et ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et quand, si on avait un arbitrage normal, on aurait pu faire un petit peu mieux. Et aujourd'hui, c'est question de Coupe du Monde. C'est question de monde. Et toutes les choses que je transmets aux joueurs. Claire, peut-être, c'est rigueur défensive, remplacement, générosité, concentration. Pas tomber dans la provocation. Parce que vous savez, regardez, première minute de jeu, hein, il a donné un coup. Normalement, c'est carton rouge. Il attendait. Si Hassan Yebda il a réagi, c'était carton rouge direct. Premier start de Mesbah, c'était sanctionné de carton jaune, qui a complètement déstabilisé un garçon qui a 29 ans, qui joue à Italie. Il a raté la première fois 3 touches vous comprenez ça? Et l'autre côté, numéro 5, après 3e start, très virulent, qu'il a pris carton jaune. Vous voyez, ces petites choses, pour certains de vous, ça peut, mais il a beaucoup influencé pour, par exemple, un joueur comme Mesbah. Il a eu de l'expérience, eu de vécu un petit peu ça, qu'il a complètement déstabilisé. Parce que vous savez, déstabilisé, il était intelligent, pas encore une fois taclé comme ça, il va donner un carton rouge. On a parlé de ça. Il était sur le fait, il ne peut pas parce qu'il va me donner un carton rouge tout de suite. Mais il y a les choses qui ont, petits détails qui peuvent changer beaucoup de choses. Ça, c'est au niveau. Oui, Hamza Akmouni du journal Le Buteur. Coach, est-ce qu'on peut connaître les critères qui vous ont poussé à prendre une décision d'écarter Ishaq Belfodé lors du match, sachant qu'il était plus compétitif à ce moment-là que Nabil Rilas? Les critères sont qu'est-ce que montre le garçon sur le terrain, c'est autrement pendant que je travaillais, dans le travail offensif, défensif, complémentarité aussi. Vous savez, surtout vous, parce que j'ai vu que vous toujours propagez un joueur qui vous fait publicité pour un de quelques joueurs, mais il y a des joueurs qui
Oui, bah, on connaît, mais vous rigolez, on se connaît un petit peu ça. Vous savez, aujourd'hui, c'est tout, on connaît tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Bah, c'est tout, c'est ça. Je lis pas journaux, dit tout. Mais on sait tout, monsieur. On sait aussi que, par exemple, à Barcelone, Ibrahimovic, mais il ne peut pas jouer ensemble. Vous comprenez ça? Et si le responsable de Qatari, il avait Ibrahimovic, ils ont amené un joueur qui est tous complémentaires, pas dans la footballistique. Là, il peut jouer ensemble. Combien je vais jouer qui ne peut pas jouer ensemble? Vous posez aujourd'hui deux joueurs, c'est Messi, Ronaldo, Ribéry, ça c'est 4 meilleurs joueurs du monde. Vous pensez que vous pouvez mettre Ronaldo et Messi jouer ensemble? C'est un joueur hein? Mais c'est impossible. Parce qu'ils n'ont pas de complémentaire dans leur footballistique. Mais ils ne veulent pas. C'est ça. Et après, complémentarité, c'est autre chose. Complémentarité footballistique. Il y a des joueurs qui, moins techniquement, moins individuellement, mais ils correspondent mieux dans ton jeu que tu plan de jeu. Je ne sais pas ce que vous savez, qu'est-ce que organisation, plan de jeu que tu mets le joueur qui te convient pour ce choix de tactique. Par exemple, Mesbah. Hein? Il a un joueur qui joue, qui a commencé à jouer, parce qu'il n'a pas joué depuis un certain moment. Il a un joueur qui joue ça, l'autre qui joue non. Pourquoi je fais ça? Mais moi, je sais aussi. Et je ne peux pas vous dire tous ces petits détails. Mais rien à voir, est-ce que je préfère ça? Rien à voir. Pourquoi je fais ça? Je sais derrière toi le choix. Mais au moins un petit aperçu. Par exemple, pour ça, Goulam, il n'a jamais joué un match dans l'Afrique noire comme ça, c'est un match particulier. Pour petites choses, il peut avoir, par exemple, un joueur inexpérimenté, après le carton qu'il a reçu au premier 3 minutes, je pense, il peut tacler. Mais il n'a pas taclé, il se donne 4 euros, il ne comprenait pas. À Europe, il ne fait pas ça. Mais là-bas, il va faire. Et ça veut dire que c'est expérience, il est primordial. Après, le Jamel, c'est un guerrier. Il a déjà fait, il a joué un match, c'est un des joueurs qu'il a montré tous pendant le camp, celui qui n'a pas joué parce que le gars qui s'entraîne, qui fait ça, il garde quand même un niveau de forme assez suffisamment. Après, c'est expérience. Expérience. Il y a beaucoup de choses qui me poussent pour prendre des décisions, pour ça. Mais il n'est pas seulement ça. Après jouer extérieur à domicile, ce n'est pas la même chose. Et quand vous mettez 2 joueurs un contre un, quelqu'un il va ça et quelqu'un il va ça. C'est complémentarité, ça, c'est footballistique. Ça, c'est beaucoup de choses qui peut. Quelqu'un il est tous automatisme avec celui-là, comme celui-là. Voilà, coach, de l'Arabie algérienne Chamil. Par rapport à la condition physique de quelques défenseurs, notre souci, après le gardien, c'est la défense, c'est que des arrières à droite et à gauche. Sur le papier, vous avez 2 défenseurs, normalement physiquement ils sont top, mais Mendy et aussi Roland. Est-ce que vous allez faire des changements au niveau de la défense? Comme je dis, aucun joueur, je vous regarde dans les yeux, aucun joueur algérien, aucune. Il n'est pas 100% physique. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une déclaration assez costaud, non? Et est-ce que vous pensez qu'un dernier mot, quand j'arrivais, quand je prends un joueur de Qatar comme, comment ça s'appelle, Majid Bouguera, notre capitaine, combien de fois j'ai entendu, vous prenez Qatar, niveau là-bas, il y a autrement, c'est là-bas, non? Non. Mais, par exemple, le capitaine Bouguera, il a perdu 7-8 kilos, il a perdu masse graisse 12%, il s'entraîne supplémentaire, vous ne connaissez pas ça? Bien sûr, c'est un niveau que Qatar, il a fait bon match, non? Mais il a fait effort, garçon, parce qu'il est capitaine. Et je le dis, le garçon,
Ben, j'étais bien. Vous savez, j'ai un attachement vis-à-vis. J'aime beaucoup mes joueurs. J'aime beaucoup mes joueurs, mais je dis la vérité, de temps en temps, ça te fait. Quelqu'un fait la guerre pendant un mois parce que tu as fait, oh, tu n'as pas fait bien. Quelqu'un, non, ils comprennent. Et notre capitaine, il va être exemplaire. Il était même pas appelé, il était mais remplaçant comme ça. Mais il a compris. Ben, je suis fier pour lui. Pour lui, je suis fier qu'il s'est comporté. Il a perdu pas pour moi, il a perdu pour lui. Il est comme ça, il s'entraîne tous comme ça. Mais ça, c'est les choses que vous ne soulignez pas. Et ce capitaine, il va être exemplaire sur beaucoup de choses. Dans le comportement, dans la conduite de l'équipe, parce que c'est lui qui me remplace pendant le match comme ça. Et c'est ça, cette évolution de certains joueurs, certains apprécient plus, certains un petit peu. Moi, je suis là pour l'intérêt l'équipe, l'intérêt de jouer. Je ne peux jamais dire jouer, tu fais. J'ai encore une belle déclaration. Plus vous avez talent en Algérie, plus vous travaillez mal. Moi. Vous avez encore ça. Vous avez encore ça. Ah, vous avez pas, récemment, certains ils vont, je sais, certains de vous, ils vont, oh là là, il va tout de suite après, il va appeler, il a entraîné, il a parlé de toi. Mais je le dis en face, mais je ne dis pas qui et comment, parce que, vous savez, je ne critique pas. Mais devant eux, je dis, certains joueurs, la vérité que je pense pour eux bien. J'ai dit, il y a 2-3 joueurs que je veux bien encore plus, parce qu'ils ont dans la situation. Est-ce que tu vas devenir très bon, ou tu restes bon ou moyen? La chose que je déteste, c'est mettre moyen. C'est-à-dire, tu gagnes rien, tu n'es pas là, tu gagnes. Ou tu gagnes quelque chose, ou tu arrêtes. Chez moi, c'est comme ça. Et certains gars, les joueurs, ils ont talent. Et hier soir, ils ont tous rigolé, vous voyez, là, j'ai encore une phrase. Ils ont tous rigolé, ils m'ont demandé de répéter les phrases. Les talents et ambition sans le travail, c'est comme un oiseau sans les ailes. Il est beau, mais il ne peut pas voler, c'est tout. Les rires pour voler. Et c'est cette chose que ils rigolent un petit peu, tout ça, mais je le dis la vérité, parce que moi, comme entraîneur, je suis là pour te dire les choses pour ton bien. Même s'ils ont toujours de la vérité, ça peut faire mal. Vous savez, vous avez créé histoire avec Petit Japon. J'adore cette petite gars. Mais quel talent! Mais il va terminer sans sous-estimation dans un club. Il aurait pu faire différentes carrières s'il avait entraîné, mais qu'il pousse le travailler. Mais il avait des joueurs qui arrivent chez moi, ils ont une paire de chaussures professionnelles. Ni basket, ni crampons. Je suis parti de loin, très loin. Mais certains n'apprécient pas, certains un petit peu apprécient beaucoup. La plupart, ils ont compris certaines choses avec Pali, c'est ça. Mais ce n'est pas que je te déteste, parce que je t'adore pour te dire ça. Il y a entraîneurs qui ont réussi à non. Vous savez, si vous n'avez pas, vous savez, coaching, gérer un groupe de joueurs comme ça, ils ont une popularité, qu'ils ont une richesse, qu'ils ont tous. Hier, je parlais, je regardais l'émission à la télé, je dis, les gars, quelle chance nous avons dans la vie. Regardez les Philippines, regardez la guerre là, regardez le chômage là, regardez la France qui retourne encore une fois récession. Et nous là, tout est payé comme ça. Hein? On s'amuse, on est payé, et tout le monde regarde comme le Dieu. Qu'est-ce que je demande? Juste gagner. Mais quelle chance nous avons, quel privilège, combien Algériens, il aime bien être là-bas à Sidi Moussa pour se traîner, combien? Mais 40 millions. Hein? Ça c'est vrai, ça c'est petites choses sociales, pédagogiques qu'ils peuvent, parce que, vous savez comment ils sont joueurs. Je dis, c'est pas à celui-là. Partout, quand ils gagnent 2 millions d'euros, 2 millions nets par mois, tu ne peux pas rester normal.
qui ne peut pas rester noir. Ça commence un petit peu là, mais ça c'est tout normal. Il faut savoir gérer aussi. Et eux aussi, ça. Regardez, vous avez dans la situation exceptionnelle. Peut-être plus jamais de votre carrière, vous n'aurez pas cette occasion de jouer Coupe du Monde. Parce que vous avez toujours, est-ce que vous avez oublié, pour arriver là, il faut gagner, il faut éliminer pas mal d'équipes. Pour jouer barrage, pour arriver là, il faut faire le boulot. C'est déjà un travail pas immense. Et maintenant, tu es 90 minutes de quelque chose d'exceptionnel qui ne vivra jamais. Moi, comme joueur, j'étais Coupe du Monde, j'étais meilleur buteur. Je jouais chaque match là-bas. L'entraîneur a changé de tactique. Je jouais chaque match au deuxième mi-temps, mais il fallait mieux que je ne joue pas parce que j'ai marché. J'ai boycotté. Oui, c'est ça. J'étais con. Voilà. Oui, c'est comme ça. Ben, ça me reste au travers de la gauche de ça, c'est comme ça. Et eux, je dis, plus jamais vous n'aurez peut-être pas l'occasion de jouer un type match 4 demi. Et quand souvent je taquine comme M. Gbagbo, président, il m'a dit on est meilleur. Et j'ai sorti papier, j'ai dit, palmarès de votre équipe, c'est ça, M. le Président. C'est comme ça. Et bien, de temps en temps, tu taquines un petit peu parce qu'il y a philosophe. Qu'est-ce qu'il me raconte? Vous savez, il y a des malins philosophes. Qu'est-ce qu'il te raconte? Ils ne savent même pas que j'ai joué un petit peu aussi football. Moi, je donne un petit peu de nourriture aussi. Et vous pouvez maintenant mettre une ligne énorme avec majuscule, pas minuscule, majuscule. Coupe du monde, Brésil, pays de football. Et après, je parlais, je commençais sympa. Vous comprenez ça? Ça veut dire tout, un petit peu rigueur, un petit peu les phrases, tout ça, ça entre dans la préparation de type de... Mais déjà, à partir de dimanche, les blagues et tout ça reste quand même très, très précieux. Ça, c'est une ultime schéma de concentration énorme. Il n'y aura plus d'autres. Plus jamais. Non. Allez. Ok, monsieur. Ce qui va être servi. Mani Bahak des Z-Foot. Monsieur Vaïd, vous avez parlé beaucoup de la défense, des failles de la défense au match aller. Vous avez évoqué tout à l'heure un petit peu le cas de Mesbah. Vous avez dit qu'en cas de choix, vous avez parlé un peu de Roulian Mesbah, vous avez dit que Mesbah a plus d'expérience. Donc est-ce que vous allez faire des changements pour ce match? D'autant plus sur le poste d'arrière droit, vous avez appelé 2 nouveaux joueurs. Est-ce que vous comptez faire des changements ou vous comptez continuer sur vos choix passés? Peut-être il y aura un changement, comme je dis, il faut que me donne satisfaction, parce que vous savez, là-bas j'ai fait beaucoup d'entraînements tactiques et comme ça. Et ça c'est les tactiques très précieuses, défensivement très très précieux. Je n'ai pas beaucoup de choix. Vous savez, le défensivement, blessure, vous voyez, maintenant suspendu, le problème là-bas. Je n'ai pas beaucoup de choix, même si vous dites, voilà, ça, on parlait Belhamri, Chafaï, ils ont là, je l'ai suivi, ou Petit Ferrad, mais ils ont dans mon papier, inquiétez pas. Mais de temps en temps, mettre un gamin première fois dans un match, mais ça c'est un cadeau à Non, empoisonné. Non, il faut savoir aussi. Mais les indications, les feedbacks que j'ai pendant l'entraînement, est-ce qu'ils comprennent ça? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va? On va récemment une possession de balle supérieure. On va attaquer, on va peut-être créer l'occasion. Mais contre-attaque, sur Pitroipa, ça peut être fatal, parce que c'est un gamin. Il ne peut pas avec Pitroipa un contrat, il va éliminer. Il faut avoir une couverture partout sur Pitroipa, parce qu'il élimine comme ça. C'est facile de dire, tu prends le marquage individuel, Pitroipa, non. Il décroche, il sait. Et c'est ça, de son expression individuelle, comment on va bloquer un joueur comme Pitroipa.
bah, paraît-il, il sera meilleur joueur de l'Afrique. Autant dire, ça veut dire qu'on a une tâche assez délicate parce que vous voyez pendant 20 minutes, et à un moment donné, il a miné 3-4 joueurs. 3-4 joueurs. Regardez où je vais aller. On a joué match Côte d'Ivoire, Burkinabé chez eux. Il a joué. On a mené 3-0. Aux 3-4 minutes, 3-2. Aux prolongations, 2 fois. Il a éliminé tout le monde. Même un photographe derrière le but, comme ça, il a tombé de fatigué, il aurait pu égaliser. Même joueur Pitre. Ça veut dire, j'ai une expérience, tout ça. Mais quand vous dites prendre marquage individuel, ça c'est le jeu. Messi. Vous prenez Messi au marquage. Mais il faut l'attacher avec chaîne au fer pour comment ça s'appelle, stopper. De temps en temps, c'est un jeu fantastique. Et plus, il n'y a aucune discipline. Il y a gauche, il y a droite, il y a un milieu comme ça. Et c'est difficile. Pour ça, je dis, dans votre zone, c'est ça, couverture derrière. Et dans le match, on n'a pas vu ça. Vous avez vu déjà, il prend le but, il passe à côté de l'autre pour comme piquer. Et pour ça, c'est quand je dis peut-être clé de match, ça c'est plutôt notre efficacité et réalisme défensif. Allez, monsieur. Bonjour, c'est M. Daoud Diallo. D'après le constat, là, j'ai remarqué que notre équipe nationale affrontera l'équipe du Burkina avec des joueurs pas au top physiquement et en manque de compétition. Est-ce que le mot échec vous a effleuré l'esprit? Et comment comptez-vous régler ce problème pendant le match, pour ce match-là? Et vous voyez ça, la chose. Quand vous avez comme ça mental qui fait différent de type match comme ça. Ça, c'est un match un petit peu spécial. De temps en temps, le groupe, il ne faut pas compter exploit individuel. Eux, ils sont sur exploit individuel. Nous, sur exploit collectif. C'est ça, je compte beaucoup sur cette préparation psychologique, pédagogique, sociologique. Groupe, ressentir l'appartenance des groupes, ressentir quelque chose footballistiquement qui tient devoir vis-à-vis de ça. Et les joueurs qui vont commencer, ça veut dire discipline, 93, 83 minutes, chaque seconde de match, quand je dis facilement, jouer au bloc, générosité, faire sacrifice pour tous vos collègues, concentrer, discipliner, c'est facile de dire. C'est facile de dire, vous voyez là-bas, concentration, un centre de notre joueur, regardez pas. Vous voyez, ça c'est pas bien les mauvais joueurs. Ça c'est manque de concentration totale. Et si vous savez combien de problèmes avec certaines concentrations, avec certains joueurs, qui disent, bah, sur coup franc, vous savez, le coup franc, il y a deux corners là, il y a corner là, il y a coup franc là, il y a corner là, il y a là, il y a là, partout. Chaque moment qu'un coup franc, chaque joueur sait exactement où il va se trouver, qui est là. Combien de fois un joueur dit, j'ai oublié, pendant le match. Pardon? Je dis, quand je dis, monsieur qui m'a posé complicité. Et au 2 ou 3 jours, vous pensez que vous pouvez changer beaucoup de choses? Peut-être, mais c'est de temps en temps une pédagogie un petit peu agressive. Un petit peu agressive, parce que vous devez traumatiser de temps en temps, être plus précis, qui me fait mal, qui a réaction, peut-être positive, peut-être négative, de temps en temps, et c'est comme ça, et j'aime pas. Et derrière, quand il n'y a pas de feedback, ça veut dire, j'ai passé au rouge, mais ça avait fait mal. Après, deuxième discours, pour un petit peu allonger les choses. Si, encore une bonne déclaration, si j'ai un mois cette équipe à ma disposition, je signe avec 2 mains et 2 pieds, qualification sombre. Précis,
On y va, allez, on y va. Coach Vaïd, dernière question. Allez, on y va. Non, parce qu'il va poser. Coach Vaïd, Parce qu'il va appeler tout le temps, aujourd'hui il va appeler 10 fois. Et arrêtez d'appeler tous les gens, hein. S'il vous plaît, monsieur. Arrêtez d'appeler personne d'autre. Monsieur, arrêtez d'appeler personne d'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, pardon. Non, monsieur, il sait qu'est-ce qu'il parle. Hein? Il sait qu'est-ce qu'il parle. Et merci pour de temps en temps le message gentil qu'il m'a envoyé. Mais pour le moment, tu n'appelles personne. Après le match, tu appelles tout le monde. Laisse-moi poser une dernière question. Coach Vaïd, s'il vous plaît, Farouk Bouki, la Gazette du Fennec. Question simple, on espère tous la qualification. Si on est éliminé, qu'est-ce qu'il advient de vous? Démission ou vous restez? Après le match? Après le match, en cas d'élimination, vous restez ou vous partez? C'est une gentille question. Hein? Tout le monde attend la réponse. Hein. On espère que vous allez rester, monsieur. Bon, je sais pas. Non, pas tous. Non. Moi, je l'espère. Merci. Je dis, je n'ai même pas, vous savez, même pas pensé. Vous savez, il y a déjà plusieurs sélections qui se manifestent. Plusieurs clubs, mais j'ai pu. Vous pouvez imaginer que j'ai refusé pas mal aux propositions, je pense. Non. Mais je suis tellement dans ce projet Coupe du Monde. Vous ne pouvez pas imaginer, je dis encore, je suis un étranger, facile fracasser, parce que je suis tout seul. C'est tout seul. Je suis arrivé avec un adjoint qui a travaillé avec moi après le jour et comme ça. Je suis tout seul, je fais mon boulot, je ne pleure pas. Je suis fier de travailler ce boulot aussi responsable, aussi compliqué, parce qu'une équipe étrangère peut donner cette possibilité. C'est d'abord une fierté, et c'est une responsabilité. Et qu'un pays comme l'Algérie, c'est encore suprême. Les premiers ministres, plusieurs ministres, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Qu'est-ce que les gens et l'Algérie entendent de ce match? Tu vas se poser la question, mais demain il va te tuer si ça se passe mal. Vous comprenez ça? C'est pas aussi facile de ma position. Mais pour ça, je fais tout ce qui est possible de mon côté. Mais je peux aussi dire, faire un peu de propagande pour moi. J'ai un travail très haut niveau, qui certains ils ne supportent pas parce qu'il est très... Et dans le staff, parce qu'ils ne sont pas habitués, ou le joueur, comme ça, j'avoue ça. Mais ça, c'est un travail qui peut donner succès pour Vaïd, pour l'équipe d'Algérie. Pour Vaïd, il n'y a aucun problème. Je dis, après, vous voyez, après l'histoire avec Côte d'Ivoire, je voulais arrêter le football. Je veux arrêter. Et vous savez, avant-hier, qui m'a appelé? Le vice-président de la fédération, Idriss Diallo, qui a travaillé avec moi. Il m'a donné le joueur de Côte d'Ivoire, le staff technique qui a travaillé avec moi. Ils m'ont appelé pour le souhaiter. Et comment ils ont déçu, pourquoi ils étaient avec vous, pour Coupe du Monde. Mais ça, c'est une satisfaction morale énorme qu'un entraîneur est comme ça. Pour moi, je le dis franchement, je regarde tous en face, je n'ai pas une impression particulière. J'adore cette situation parce que c'est un jeu. Mais si tu n'as pas ça dans ta vie comme carrière d'entraîneur, c'est-à-dire que tu entraînes, je ne dis pas Batna ou je dis, pourquoi Batna? Parce que j'avais un joueur que j'ai remarqué à Batna et comme ça. Ou entraîner petit club ou amateur, parce que là-bas, tu gagnes comme ça. Ça, c'est comme ça. Inquiétez pas pour moi et... Donc pour l'instant, c'est pas alors. J'ai aucun. Peut-être ça, c'est notre dernier rendez-vous que je vous parlerai avec vous. Pour ça, je suis aussi gentil avec vous comme vous avec moi. Vous n'êtes jamais. Coach, allez, on y va, vite. Coach Hamdani Walid, quotidien Le Bilad. Coach, ma question, c'est au sujet de Djabbour. Après la blessure de Riles, pourquoi vous avez si vite convoqué Djabbour et pas Aoudia? Surtout qu'Aoudia était aussi prêt. Oui. Vous savez, la chose qui... De temps en temps, je peux vous donner une explication. D'abord, à propos d'Aoudia, j'adore le joueur, c'est un mec adorable. Je parle comme personne personnelle. Après, pourquoi j'ai pris Rilas? Vous savez, dans l'axe, j'ai deux joueurs, Slimani, quand j'ai pris Slimani, il y a quelqu'un, tout le monde m'a demandé, même les gens, mais où tu as trouvé Slimani? CRB.
où je trouvais, ça veut dire, bah, je regardais pas mal l'équipe pour regarder s'il est bon. Est-ce que tu joues à Real Madrid ou ça? Mais bon, peut-être un joueur de Serbie peut me convient. Je peux se tromper sur l'arrière droit pour un centre un petit peu moins. Et après, il y a, derrière, j'ai vu quelques matchs de Belfodil qui est entré, il a fait bon entrée, mais avec un type de Belfodil, je sais que ça c'est pas un joueur qui peut jouer match aussi, comment ça s'appelle, au départ. Je sais pourquoi aussi. Sur le plan individuel, peut-être il est meilleur mais il y a d'autres défauts qui ne conviennent pas. Ça veut dire lui pour le poste central. Après, troisième à mon sens, qui est un petit peu plus pas complémentaire, qui peut jouer différents postes. Et Rilas, il a déjà un match amical, il a joué à droite, il peut même à gauche, comme ça. Ça veut dire qu'il a pris place de quelqu'un. Après, Aoudia, ça veut dire troisième solution, Aoudia, il peut jouer pour moi que dans l'axe. Ce n'est pas un joueur qui peut être désolé gauche ou droite. Et Djabour, un petit peu plus, il y a à gauche et à droite, tous comme Aoudia. Mais Aoudia, comme je dis, j'adore, j'ai un téléphone comme ça. Maintenant, c'est moins important, c'est important les gars qui vont être au départ, qui font le match nécessaire pour gagner ce match. Allez, il est où? C'est bon, il a posé la main. Oui. Allez, dernier, on y va. Pour vous rassurer, coach, votre collègue Roland Courbis était le premier technicien qui a sérieusement un 3-1 contre. Est-ce que vous le savez? Je serai rassuré si on gagne après le match, vous savez. Merci. D'abord. Et le dernier, s'il vous plaît. Allez, garçon. Vous parlez tout à l'heure sur l'injustice du match aller. On voulait savoir si vous craignez l'arbitrage, en sachant que le match aura lieu à domicile. On n'aura pas les mêmes conditions que Ouagadougou. C'est encore je ne sais pas, est-ce que vous savez, on joue à Brida depuis presque 2 ans et quelque chose, non? Combien on a eu pénalty? Hein? Combien de pénalty? Et chaque fois on a gagné presque pour marquer plusieurs buts. Ça veut dire que tu joues attaque. Vous êtes d'accord? Quand vous jouez plus attaque, vous pouvez attendre qu'il y a un petit peu pénalty, qu'il y a un petit peu coup franc aussi. Et combien de coups francs aussi? D'abord, allez, vers nous. Peut-être ils sont assez malins pour provoquer la faute. Ils ne vont pas toujours dans la 16 mètres. Ils ont peur de duel, peut-être. Vous voyez la chose. Allez, on met ces comportements dans notre faute. Mais ces comportements, mais si après 2 ans et demi, on n'a pas eu un penalty, il y a quelque chose. Monsieur le dit, je pense que je suis un juge ou inspecteur de police. Je ne peux pas demander est-ce qu'il y a corruption, je ne sais pas. Mais quelque chose de bizarre qui perd. Oui. Est-ce que vous avez preuve? Mais preuve de quoi? Est-ce que vous avez preuve pourquoi? Attendez. Est-ce que j'ai preuve pourquoi ils n'ont pas sifflé jamais pénalty contre nous à Brida? Je ne sais pas. Et 2 pénaltys qu'ils ont là-bas, mais c'est plus discutable. Est-ce qui s'est passé derrière? C'est difficile. Je parle d'une chose, il ne faut pas parler de l'arbitrage. On a un match à préparer mardi, on ne reste pas sur le match aller. Le match aller, il a été joué, on a perdu. Maintenant, on prépare le match retour. Par exemple, j'ai fait même la remarque comme vous, on a parlé beaucoup de choses. Bon, monsieur, merci encore. L'équipe va faire tout pour nous faire plaisir à nous tous. Peut-être pas à cet monsieur, mais tant pis pour eux.